Salut les copains, je vous remercie pour votre ponctualité par rapport à notre chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner à nos comptes Instagram, la page Facebook, aller sur notre site L'Atelier du Temps, mettre 5 étoiles sur Google, enfin faire tous ces trucs-là qui nous permettent de justement communiquer sur la société. Aujourd'hui, on va parler d'un petit tuto. C'est tout simple. J'ai rayé le verre sur ma 10-16. Je vous montre comment on fait pour retirer tout ça juste après le générique. Alors voilà, ce matin, je suis parti un petit peu précipitamment. Connerie habituelle, tu passes près d'un mur, pouf, tu mets un coup, le premier truc qui prend, c'est ton verre. Alors comme on peut voir, voilà, il y a une belle rayure, bien foncée, bien mise, tu vois. Le truc le plus logique, ça aurait été de le prendre le verre, bouf, de le passer dans le tour à polir, vu que c'est juste une petite rayure superficielle, ou alors carrément de le changer. Mais là, je me suis dit, bah, quitte à faire ça, autant vous montrer carrément une petite vidéo pour vous montrer comment retirer vous-même les rayures. Concrètement, il vous faut pas 50 000 matos, c'est du matos que vous trouvez très facilement, il suffit juste d'avoir un petit bout de papier à poncer. J'ai pris du 500, là, je pense que ça suffira. Un bout de chiffon en coton, c'est parce que le coton c'est bien, parce que justement c'est assez épais, justement, ça pompe bien, c'est pas mal. Et surtout du mirror cuivre. C'est un truc que, voilà, vous trouvez ça. Je pense que vos parents, ils ont ça. Vos parents, même vos grands-mères, tout ça. On va commencer déjà par, vu que la rayure est assez profonde, on va essayer de la dégrossir. Pour ça, t'es pas obligé de retirer le bracelet ni tous ces trucs-là. Tu prends juste un petit bout de toile emery. Et là, concrètement, ce que tu fais, c'est que tu le prends et tu ponces. Et tu ponces et tu fais pas que à l'endroit où il y a la rayure. Tu vas chercher un petit peu plus loin, histoire de vraiment ne pas avoir qu'une creusure à l'endroit bien précis où il y a la rayure, mais vraiment d'aller chercher au plus large, quoi. Au plus large. Tac, j'essuie. A few moments later. Donc voilà, maintenant que la rayure est vraiment, on ne la sent plus au toucher, on ne la voit plus, c'est vraiment un petit peu comme de la carrosserie, on ne la voit plus, mais par contre le verre est complètement opacifié, il va falloir le repolir. Alors pour ça on va se servir du mirror, une grosse chaussette, enfin soit une chaussette, ouais, c'est pas con. J'en mets un petit peu, j'en mets pas trop parce que après ça a tendance à se foutre dans la lunette, et quand ça se met dans la lunette ça fait des points blancs dégueulasses, c'est chiant quoi. Donc là j'en mets un petit peu. Pac, je prends un autre bout de mon chiffon, et pareil, des petits cercles concentriques. Et alors là, mon pote, toi, tu ponces ça. Et tu ponces, et tu ponces, et tu ponces, et tu ponces, et tu ponces. Tac. Hop, j'en remets encore un petit peu. J'ai remis un petit coup à ta mère, après on décolle. Toujours de manière concentrique. Il y a des produits qui existent déjà dans le commerce, comme le Polywatch, tout ça. Mais le problème de ces produits, c'est que t'es à genre un truc comme 9 balles la fiole. Tu fais 3 verres avec. Et puis après, t'es comme un con, une bouteille de mirror, si t'arrives à polir tous tes verres de montre et qu'il n'y en a pas assez, bah franchement, c'est que t'es doué. Et si je te dis pas de conneries, ça coûte 4 balles ou un truc comme ça, quoi. Donc voilà, donc là, hop. Donc après, on essuie avec le côté propre du chiffon. Et voilà, là, c'est joli, là. Donc alors, petit contrôle avec la loupe. Maman, comment qu'il est beau le verre, on dirait qu'il est tout neuf. Donc voilà. Donc c'est pour ça nous aussi qu'on adore les références à 4 chiffres chez Rolex, parce que voilà, un verre saphir minéral, si tu le rayes, si tu le pètes, si tu le fêles, bah concrètement t'es obligé de le changer, ça te coûte dans les 200 balles. Avec un verre plexiglas, bon bah ok, certes le verre est plus fragile, mais voilà, en 3 minutes tu peux rattraper des rayures qui sont quand même un petit peu marquées et un petit peu profondes. Il y en a certains qui vous diront que vous pouvez prendre du dentifrice, moi c'est quelque chose que je ne conseille pas. Pourquoi? Parce que le fluor a tendance à assécher les halides ou le verre plexi, et concrètement ça peut créer une usure un peu prématurée. Que ce soit une Omega, que ce soit une Rolex, que ce soit n'importe quoi, tant que vous avez un verre en plexi, c'est voilà, le mirror c'est très bien. Et ça vous permet de sauver vos montres, et puis surtout ça vous évite de passer toutes les 5 minutes chez votre horloger pour qu'il passe un coup dans le tour à polir. Ça vous fait apporter une petite attention sur votre montre. Donc voilà pour ce petit tuto concernant le polissage d'un verre. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous mettre dans les commentaires les descriptions, les tutos, tout ce que vous aimeriez savoir sur vos montres. Ça nous donne des idées pour les prochaines vidéos, et puis ça répond aussi à vos questions. Nous avons aussi une page Instagram, nous avons aussi une page Facebook, et voilà, nous sommes visibles aussi sur notre site L'Atelier du Temps, on répond aux mails, on répond aux codes de téléphone, on répond à tout. J'espère que ce format vous a plu, et je vous dis à tantôt.